Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 14, du verset 19 à 28. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules. Ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais, quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant: il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait pour eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes les exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur, son nom très saint. Que toute chair le bénisse toujours et à jamais. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne.
que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous serez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. Je voudrais attirer l'attention des uns et des autres ce matin sur 3 versets de l'évangile de la liturgie d'aujourd'hui. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Comme premier verset, je m'en vais et je reviens vers vous. Deuxième verset, il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Troisième verset. Premièrement, ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. De manière générale, ce n'est pas parce qu'on ne gueule pas, qu'on ne bagarre pas, qu'on ne crie pas, qu'on est en paix. Je me souviens d'avoir souvent entendu que la paix n'est pas absence de guerre, de querelle ou de mésentente. Certes, la paix a besoin de ce conditionnement d'absence de guerre de toutes sortes pour s'instaurer, pour se développer et se répandre autour de soi et porter ses fruits. La paix est donc beaucoup plus un état d'harmonie, de quiétude et de sérénité qu'une simple absence de mésentente, de querelle et de guerre. Cette harmonie et cette quiétude naissent de la communion dans l'amour en esprit et en vérité que nous établissons avec Dieu, avec les personnes qui nous sont chères et avec l'entourage et avec notre conscience quand elle ne nous juge pas et ne nous condamne en rien, parce que nous ne nous reprochons rien ou simplement parce que nous avons su nous réconcilier avec les uns et les autres et faire réparation pour les torts commis. Cette harmonie intérieure, cette paix du ciel, le monde ne peut les donner parce que le monde est d'abord égoïste, foncièrement attaché au gain et parfois au gain et à tous les prix. Dans le monde, à cause de la loi du profit et de l'intérêt qui s'impose à tous dans la lutte pour le pain quotidien, même les conditions de paix sont vendues. Or, Jésus donne sa paix gratuitement, généreusement et sincèrement, malgré le fait qu'il connaît nos torts, nos péchés et nos fautes. Sa paix entre en nous quand nous laissons qu'il nous réconcilie avec Dieu, avec le prochain et avec nous-mêmes. En nous donnant ainsi sa paix, Jésus nous appelle à semer la paix autour de nous, en devenant non seulement des partisans de paix, mais des artisans de sa paix. Deuxièmement, au deuxième verset, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Le Christ suscite et éveille en nous l'espérance d'entrer dans sa gloire. Qu'il soit parti conformément à ses paroles, fait de son départ un gage pour son retour. Encore que d'une certaine manière, il est revenu puisque beaucoup parmi nous, sinon nous tous, ressentons la présence de Jésus, sa présence dans nos vies. Par cette présence, Jésus-Christ nous réconforte, nous fortifie et nous guide avec l'Esprit Saint pour qu'à son retour dans la gloire, nous soyons disposés de le suivre dans la gloire de Dieu.
Enfin, troisièmement, il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Jésus a toujours lié l'écoute et l'obéissance à la parole d'une part, avec l'amour d'autre part. Dans la liturgie d'hier encore, ou notamment dans les versets précédents, ceux de l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit à Philippe, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Pour Jésus-Christ, lorsqu'on aime, on écoute, et on écoute pour garder et mettre en pratique. Notons que Jésus-Christ s'applique à lui-même par rapport au Père, ce qu'il nous applique par rapport à lui-même. Aimer, c'est écouter, garder et mettre en pratique, surtout quand il s'agit de Dieu, car cela demande une forte confiance à l'autre, basée sur l'amour et la certitude qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. Seigneur Jésus-Christ, merci pour la paix, ta paix que tu nous donnes. Donne-nous aussi de t'aimer et de savoir te suivre jusqu'au bout et te faire pleinement confiance. Amen. Avec le parcours tumultueux de Saint Paul et Barnabé et tenant compte de leur exhortation, à savoir, il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu, nous comprenons que la paix que Jésus-Christ nous donne ne supprime pas les épreuves dans nos vies et en même temps, cette paix ne s'évapore pas face à ces épreuves, mais plutôt, elle s'unit à notre foi pour nous maintenir dans la sérénité et la confiance en notre Dieu, produisant en nous la certitude que Dieu est avec nous et il ne nous abandonnera jamais. Puissions-nous donc savoir saisir nos épreuves et les traverser, continuons notre chemin vers le royaume. Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, Mère des hommes, Maman, prie pour nous afin que nous puissions laisser l'amour de Dieu nous saisir et faire de nous des artisans de paix qui demeurent eux-mêmes dans la paix, même quand ils sont face aux épreuves. Amen. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Ayons une pensée pour nos défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Bonne journée.